MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Alors l'histoire de PixMinds, c'est d'abord celle de son dirigeant Lionel Chataignier. Ça commence avec Ludotech, sa première entreprise créée en début des années 90 et qui a fait l'émerveillement de tous les enfants, adolescents, post-adolescents et grands enfants de Chambéry à l'époque. C'était un magasin de jeux vidéo et aussi d'intégration d'informatique parce qu'on parle d'une époque où il n'y avait ni Dell, ni HP, ni PC grand public qui soit haut de gamme et c'est eux qui assuraient ça pour tout le bassin chambérien. L'origine du jeu vidéo, ce sont des ingénieurs avec un petit peu de temps devant eux et du matériel très cher sur lesquels ils ont voulu s'amuser. On est parti d'un outil professionnel avec lequel on s'éclate. Et ben pour la souris, ça a été exactement pareil. La souris à la base était uniquement un pointeur graphique pour permettre à un professionnel de naviguer sur son interface graphique. Et aujourd'hui, on s'en sert pour voler à travers les étoiles, exploser des astéroïdes, bousiller d'autres personnes qui jouent de l'autre côté du monde. Et ce sont toujours les mêmes outils, mais qu'on améliore, qu'on peaufine, que l'on applique à des choses pour lesquelles ils n'étaient pas prévus à l'origine. Et avec lesquels, eh bien, c'est le jeu d'aujourd'hui. Et le jeu de demain, nous espérons en tout cas, avec la souris. Et du coup, ce qu'on comprend lorsqu'on est dans cette cathédrale de l'histoire de l'informatique, c'est que depuis la console avec 3 pixels qui se battent en duel, jusqu'aux technologies du futur, depuis Ludotech jusqu'à PixMinds, les règles du jeu n'ont pas changé. Avant de parler de PixMinds et de ses innovations, puisqu'on vient de remporter donc 6 prix au CES de Las Vegas en électronique, il faut parler avant tout de notre premier métier, qui est celui de la distribution avec notre société eConcept, qui a été la descendante en ligne directe de Ludotech. Ce métier-là, c'est de la distribution, ça consiste à prendre les stocks qui sont fournis par des grands éditeurs de ce monde, Sony, Capcom, Nintendo, et de les transférer jusqu'aux grandes surfaces que tout le monde connaît ici. Au niveau des phases de l'entreprise, au départ effectivement Ludotech c'était de la partie informatique d'assemblage. Après effectivement on est parti sur une partie distribution avec achat de produits et revente et là on est vraiment passé un cap, on est parti donc sur la partie fabrication et distribution de nos propres produits comme on pouvait le faire à l'époque. On a des contacts dans certaines parties effectivement des acteurs majeurs de la distribution et là on se retrouve effectivement à s'élargir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, en Amérique, en Asie, en Océanie, etc. etc. Donc on est fort occupé en ce mois de janvier, post-CES, pour pouvoir réaliser donc, le challenge du CES. Donc on en arrive à ce que PixMinds est aujourd'hui, c'est-à-dire une société non seulement qui distribue ses produits, qui les promeut, mais également qui les développe, avec 2 pôles. Un entièrement consacré à la réalisation d'écrans tactiles géants qui ont été récompensés au CES de Las Vegas donc cette année. Donc on peut s'imaginer un smartphone de 4 mètres carrés qui s'assemble avec d'autres smartphones pour former des couloirs, des murs, des salles complètes. Et le deuxième qui est consacré au gaming, et en particulier sous l'égide de la marque Lexip, qui propose des innovations qui permettent tout simplement de plus gagner aux jeux vidéo. Alors la première étape, c'est quelqu'un qui va venir avec une idée de fonctionnalité à ajouter à un produit. Ensuite, l'équipe d'ingénieurs va travailler sur cette fonctionnalité pour savoir comment l'implémenter. On va ensuite commencer à faire un petit proto avec notre équipe prototypage qui est à l'intérieur de ce bâtiment et qui va revenir vers l'équipe d'ingénieurs pour voir pour voir si ce produit plaît. Ensuite, on va faire des allers-retours comme ceci entre les deux pôles jusqu'à ce que le produit plaise. Ensuite, il va falloir commencer le processus d'industrialisation avec le design et l'électronique embarquée, l'optimisation. Ces 2 pôles se trouvent à Valence et à Lille et on va encore faire des allers-retours entre l'équipe d'ingénieurs qui se trouve ici dans nos locaux et les 2 équipes à Valence et à Lille. Ensuite commence le processus d'industrialisation pure qui se trouve en Chine, avec lequel on va travailler sur la plasturgie, sur les PCB et à la recherche des composants exacts qui vont permettre d'avoir le produit parfait. Le prototype va être principalement de savoir tout faire. Il faut savoir tout faire, donc on va devoir savoir faire du métal, savoir faire du bois, savoir faire de l'électronique pour justement pouvoir créer des premiers jets qui vont pouvoir nous guider, savoir dans quelle direction aller, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait et pouvoir se nourrir, prendre l'expérience sur tel ou tel sujet et pouvoir avancer. Donc simplement on va partir de plans, on va se donner une idée, on part d'un dessin. Souvent on part d'un dessin fait par le graphiste
qu'est-ce qu'on a besoin, il va nous faire un beau dessin. Et après, il va me le donner et moi, je vais lui donner corps, lui donner des volumes, lui faire une recherche sur qu'est-ce qui sera le matériau le plus adapté et puis faire une première version, qu'est-ce qui est bien dedans, qu'est-ce qui n'est pas bien, on prend, on trie et puis après on va sur d'autres versions et on évolue ainsi de suite. Étape finale, une fois que les produits sont conçus, empaquetés, designés, il s'agit de les distribuer en grande surface, en magasins spécialisés et surtout de les promouvoir. Notre parti pris en communication, c'est d'inviter l'utilisateur à changer de comportement. On est sur un produit qui est innovant d'un point de vue technologique, mais qui est aussi innovant d'un point de vue usage. C'est-à-dire que la souris telle qu'on la propose aujourd'hui n'a rien à voir avec les autres souris qui étaient sur le marché jusqu'à présent, ce qui demande aux utilisateurs de sortir de leur zone de confort et d'apprendre à l'utiliser différemment. Pour ça, il faut leur parler technique, mais il faut aussi leur parler bénéfices, usage, et il faut qu'ils comprennent ce qu'ils vont gagner en utilisant cette souris, en termes d'efficacité, de rapidité, de confort, etc. Donc on va leur montrer des vidéos, on va travailler sur de la presse pour avoir des personnes qui vont nous aider à parler du produit et que ça ne vienne pas forcément de nous. On va parfois avoir des influenceurs qui vont nous aider à présenter le produit dans leur contexte propre, certains sur certains jeux, d'autres sur certains logiciels, d'autres simplement pour le fun. Et puis ensuite, on communique sur une image de marque, c'est-à-dire qu'on positionne notre produit. En l'occurrence, c'est une marque qui est plutôt haut de gamme sur les accessoires de gaming PC. Et on va la positionner par rapport à la concurrence, par rapport à l'existant et par rapport à l'usage. Les produits sont arrivés, la commercialisation a déjà commencé, démarre vraiment à pleine force lundi. Et donc, voilà, on est dans les starting blocks maintenant. On attend le clap là. Enfin, le clap, il est déjà fait, donc on est en train de se lever, on part en courant et on va courir vite, plus vite qu'on peut en tous les cas. C'était votre reportage Savoie News avec MG, partenaire des entrepreneurs.